un panorama à couper le souffle. Derrière nous, la Jordanie. C'est à cause de cette situation stratégique que les hospitaliers ont décidé de construire cette forteresse ici? Absolument. Nous sommes ici dans une situation où un site qui contrôle l'ensemble de la vallée du Jourdain, comme on peut le voir avec ce magnifique panorama, et les hospitaliers ont bien choisi. Au niveau du panorama, effectivement, nous avons en face de nous la Jordanie avec les montagnes de Galaad qui sont mentionnées dans la Bible. Elles sont un peu blanchâtres parce qu'elles sont calcaires. Nous avons ici une vallée avec la montagne d'en face là-bas qui est le Golan, et dans la vallée coule la rivière du Yarmouk. Et la rivière du Yarmouk, ou Yarmour, elle rejoint, se jette dans le Jourdain. Deuxième porte, à l'intérieur de la forteresse, on l'a vu pour accéder ici, il y avait des meurtrières. On a parlé d'une forteresse imprenable, on a compris pourquoi. Tout à fait, cette forteresse était imprenable, d'ailleurs Saladin n'a pas réussi à la prendre. Comment elle était défendue? Nous avons passé, Valérie, nous avons passé d'abord une porte extérieure. Ensuite, derrière la porte extérieure, il y a une première rampe. Cette rampe était défendue par des meurtrières qui se trouvaient sur la seconde rampe. Au bout de la première rampe, il y avait une tour qu'on appelait le barbicane. Celle-là défendait le point de vue des deux rampes. D'accord? Ensuite, supposons qu'un ennemi a réussi à passer la première rampe, il devait rentrer ensuite la deuxième rampe. La deuxième rampe, elle, était protégée par les murailles qui sont au-dessus de nous. Et enfin, s'il arrivait jusqu'ici, l'ennemi devait passer cette porte ici, qui est la porte intérieure, afin de rentrer dans la forteresse. Inutile de dire que Saladin et ses soldats n'ont pas réussi même à arriver à cet endroit-là. Ouais, une vraie stratégie de guerre pour éviter les invasions, pour éviter les ennemis. J'aimerais qu'on parle de cette porte, elle est unique. Ici en Israël, on n'en a retrouvé qu'une comme celle-ci. Alors, cette porte, elle est en fait caractéristique d'une façon de construire les portes médiévales. Et c'est le seul endroit, effectivement, en Israël, où on trouve ce type d'architecture. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette porte? Elle utilise une construction qui s'appelle un arc brisé en tiers-pont. Cette construction est beaucoup plus solide puisque la régularité du triangle fait qu'elle est beaucoup plus solide que des arcs brisés qui partent dans toutes les directions. Et celle-ci est caractéristique de cette forteresse qu'on ne trouve pas ailleurs en Israël.